Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo sur le brainstorming, ou autrement dit le brainstorming. L'idée, c'est de trouver tout ce qui tourne autour de notre thème, tous les concepts, toutes les idées, tous les personnages qui vont venir enrichir notre thème. Donc si on a une histoire qui parle par exemple de l'amour, de la trahison, de la drogue, de la conquête du Mont Blanc, de je ne sais quoi. On écrit conquête du Mont Blanc, quête de l'amour, ou je ne sais quoi, et on dit tout ce qui nous passe par la tête. Je vous avouerai que je n'ai pas fait ça pour l'étrange mystère, mais je me suis aperçu après coup, si je l'avais fait, et d'ailleurs je l'ai fait, je vais vous montrer, la plupart des idées se retrouvent dans le bouquin quand même. Un brainstorming que j'aurais pu faire sur la mémoire, j'ai vite fait, hein, j'ai pas été exhaustif, hein, on n'est jamais exhaustif dans ce genre d'histoire. Alors on voit tout de suite qu'il y a des concepts et des personnages qui les incarnent ou pas. Donc l'histoire c'est un concept, hein, c'est une idée, l'histoire avec un grand H. La culture, j'ai marqué la culture, mais dans la culture, il y a l'architecture, il y a la littérature. Donc ça, c'est des idées. Ensuite, il y a celui qui voudrait oublier. Voilà, ça peut être un personnage. Celui qui ne peut oublier. Celui qui a eu un traumatisme. Celui qui a été drogué. Celui qui a une excellente mémoire. Celui qui n'a pas de mémoire. J'ai marqué celle qui chante parce que comme dans l'histoire, Stan fait des recherches justement sur la mémoire. À un moment, il tape Memory et il tombe bien sûr sur la chanson de Barbara Streisand, qui est excellente. Donc voilà, on a les concepts et les personnages qui peuvent éventuellement les incarner, sachant que tout peut se recouper, c'est-à-dire que celui qui voudrait oublier, ça peut être celui qui a été drogué. Je vous laisse regarder, bien sûr c'est pas exhaustif, on aurait pu en mettre plus, on aurait pu en mettre moins. D'ailleurs c'est un conseil que je vous donne quand on va faire un brainstorming sur un sujet. Il y a des tas d'idées qui vont fuser comme ça, et il faut savoir se limiter un moment, parce que sinon on est noyé un petit peu sous la masse en fait des idées. Il se trouve que dans l'étrange mystère, il y a beaucoup de choses, mais qu'il est très dense. Mais c'est une comédie, ça part un peu dans tous les sens. Et des fois, il y a des choses qui sont anecdotiques. Par exemple, là, je vous montre, l'architecture, ça fait partie de la mémoire, en fait, des hommes. L'architecture, c'est ce qui restera. D'ailleurs, un petit peu, quand on aura disparu, il restera l'architecture. Et puis après, la nature reprendra ses droits. Et donc là, à un moment, ils vont voir un pompier dans une caserne. C'est un passage qui est sympa, j'aime bien, parce que ça se répond. Il y a d'abord ce passage et après, il y a le suivant, je vous le mets. Alors, comme c'est une comédie, bien sûr, je peux me permettre plus de choses que si c'était un roman sérieux. Je profite de cette vidéo pour parler des graphiques qu'on peut utiliser, parce que c'est visuel. Donc là, je vous ai mis un graphique. Donc on a tendance des fois à écrire comme dans un bouquin, c'est-à-dire des pages, des paragraphes, et c'est pas toujours visuel. Là, je vous ai mis un dessin qui tourne autour d'un personnage. Donc tout à l'heure, ça tournait autour du concept de la mémoire, donc j'ai mis mémoire au centre et toutes les idées qui ont fusé autour. On peut le faire aussi avec le personnage au centre. Donc là, j'ai pris une histoire, un policier, il y a un meurtre, c'est une histoire un peu classique. Et autour du policier, on met tous les personnages. Pareil, on se fait un petit brainstorming, on essaye de voir qu'est-ce qui peut se passer autour de cette intrigue. En fait, on va voir le meurtrier, un suspect, un autre suspect, un complice, la femme du policier, ou la femme de la victime, ou la femme du meurtrier. Et puis, je vous ai mis dans le coin, là, tous les personnages qui éventuellement pourraient intervenir et pourraient nous aider. Voilà, un confident. Un confident, Racine, il utilise ça à un moment. Ça permet au personnage de dire ce qui lui passe par la tête, en fait. Il se confie donc à ce personnage. Ça permet en fait de voir ce qui se passe dans la tête du personnage. Un ami d'enfance aussi, ça peut permettre de créer un dialogue qui nous donne des indications sur tel ou tel personnage, sur ce qu'il a vécu, son passé. Un nouveau dans le service, ça permet d'informer le spectateur ou le lecteur de comment ça se passe.
Voilà, il peut y avoir un traître, un rival, un boulet. Ron, c'est un boulet, par exemple. Un disciple à qui on va expliquer les techniques ou un mentor qui va nous expliquer comment faut faire. On n'est pas obligé de tout mettre, bien sûr, il faut savoir se limiter. Mais le fait d'écrire comme ça permet de visualiser, en fait. Parce que si on est dans le bouquin, dans les pages, le boulet, il va y être, le disciple aussi, mais c'est moins visuel. Et puis on peut oublier, ou alors on peut avoir un blocage à un moment qui serait facilement débloqué par un personnage. On ne sait pas comment expliquer telle situation, du passé du meurtrier par exemple. Eh ben, un ami d'enfance, voilà, ça peut nous tirer d'affaire. Je vous mets un autre graphique d'intensité. C'est visuel, encore une fois. On y reviendra. En fait, dans les tutos, pour apprendre en fait quelque chose, j'ai été prof un petit peu, quand on veut apprendre quelque chose, soit on martèle, c'est-à-dire qu'on répète, d'accord, franchement, plusieurs fois de suite, soit on distille, c'est-à-dire que de temps en temps, on fait un petit rappel. Et tout ça, ça infuse. On n'est pas obligé de comprendre tout de suite, mais quand c'est distillé à longueur de temps, en fait, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, ça finit par infuser et on finit par comprendre. Donc j'utilise les deux méthodes, des fois je répète et des fois je distille, j'infuse. Et juste une petite... ouais, je vous le dis tout de suite, allez, j'ai envie. Ça, c'est exactement le problème que j'ai eu sur mon nouveau roman qui n'est pas encore sorti. Vous voyez que le climax, en fait, il n'est pas du tout bien situé. Il est pas assez proche de la fin. Il se passe des choses après. Mais comme on a eu le climax, après, la tension redescend. Et donc, c'était mal construit. Donc, j'ai tout repris et j'ai mis le climax au bon endroit, c'est-à-dire plus proche de la fin. Comme quoi on peut se tromper, hein. On a le droit. Il faut se corriger après, c'est tout. Bon, on a fait le tour, je suis content. J'avais mis mon casque de VTT parce que je me suis dit brainstorming, il faut pas se faire mal. Quand vous faites un brainstorming, pensez à vous protéger. Mettez un casque, des gants. Voilà, parce que brainstorming, je vous rappelle que ça veut dire la tempête de l'esprit. Bon, on a bien bossé. Je suis content. J'espère que ça vous a plu. Regardez ces graphiques. Faites-moi plaisir. Lisez mes petits extraits là de l'étrange mystère. Et faites-moi plaisir. Achetez l'étrange mystère et lisez-le. Vous allez voir, c'est marrant. Et puis, comme on bosse avec, c'est toujours bien que vous l'ayez sous le coude. Même si je mets les exemples. Voilà. Allez, bisous à tous. À bientôt. Ciao.